Hello, hello, salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ouais, dans une nouvelle vidéo savoir inutile, hein, bien sûr. Oui, comme toutes les semaines, vous êtes au bon endroit pour apprendre des choses nulles. Voilà, vous êtes au bon endroit, à la bonne place. Restez-y d'ailleurs, si possible, hein, pendant une petite dizaine de minutes. Je vous demande une petite dizaine de minutes à m'accorder. Est-ce que c'est long? Non. Vous avez bien plusieurs fois 10 minutes dans votre vie. Bon, vous pouvez bien m'en accorder un seulement. Donc, je vais vous apprendre 10 savoirs qui vont vous servir à rien du tout. C'est pas mal comme concept, hein. Ouais, je sais, je me rends compte toutes les semaines, je me dis, tiens, faut peut-être que tu penses à... Et non, je remets quand même une vidéo, je me dis, ça va marcher, de toute façon, les gens aiment bien apprendre des trucs nuls. Mais oui, vous adorez ça. Donc, on va voir la nullité de cette semaine. Premier savoir, sur le premier d'ailleurs, smiley, l'œil gauche est plus petit que l'œil droit, afin d'humaniser la figure par ses imperfections. C'est compliqué ça comme... On démarre avec un truc très compliqué. Pour humaniser la figure grâce aux imperfections. Merde, pardon. Deux fois. Alors je tape le micro, la table, tout va bien. Ouais, bon d'accord, ok, pourquoi pas. Donc en fait ils font des trucs imparfaits pour ressembler à l'homme. Oui, parce que on a beau dire, mais l'homme n'est pas parfait. À part moi, en général l'homme n'est pas parfait. Mais bon, hein, je suis l'exception qui confirme la règle, on est tous d'accord là-dessus. Donc ils ont fait des smileys avec des petits défauts pour les rendre plus humains. Très bien, pourquoi pas, hein. Et ça marche d'ailleurs au nombre de personnes qui utilisent les smileys. Hein, on est d'accord. Vous avez tous reçu un smiley. Plus ou moins tendancieux, mais vous avez tous reçu un smiley déjà. C'est obligé. Sauf si vous avez encore, vous savez, le téléphone à clapper. Désolé, mais sinon, vous avez tous reçu un smiley déjà. La baleine bleue possède le plus grand pénis du règne animal. Il mesure entre 2,40 m et 3 mètres de long et entre 30 et 35 cm de diamètre. Attendez, parce que... Attendez. Juste 2 secondes. Non, parce que t'imagines, 35 cm de diamètre, on ne m'entend pas du tout. 35 cm de diamètre, hein, sur 3 mètres de long. C'est-à-dire que ça vient jusque là. À peu près, parce que j'ai une longueur de 3 mètres. Donc ça va jusque là, avec 35 cm de diamètre. Ce n'est plus... c'est plus un pénis, ça, c'est un tronc. Vous savez, il y avait une carte dans Limite la poutre de Bamako. On est exactement là-dedans. Hein. En fait, j'étais en train d'imaginer le truc, quoi. Je me dis, en même temps, par rapport à une baleine, c'est rien, c'est tout petit. Une baleine, c'est immense, ça fait 20 tonnes. Donc ouais, pour eux, c'est un petit doigt. Proportionnellement, on a la même taille, hein. Je fais juste pas 20 tonnes, désolé. Puis ça serait beaucoup trop grand, 3 mètres, imaginez. Arrêtez, non. Je pourrais même pas être assis là. On écrit nos SMS plus lentement si on ment. Bon, la personne qui le reçoit ne peut pas savoir que tu mens, étant donné qu'il n'est pas là normalement quand tu l'écris, sinon ça n'a aucun écrit un SMS, faut le rappeler. Si la personne est juste à côté de vous, n'écrivez pas un SMS. Parlez-lui. Parce que ça se fait souvent. J'ai déjà vu des gens s'envoyer des messages alors qu'ils sont juste à côté. Je sais pas, tu parles. Non, tu utilises ce qu'on t'a donné, c'est-à-dire la parole en général. Il y en a certains qui ne l'ont pas, qui aimeraient l'avoir, et toi tu n'utilises pas, tu parles par téléphone alors que la personne est à 1 mètre de toi. Arrête, c'est bon. Et donc, pour en revenir sur le fait que écrire plus lentement, certainement, c'est fort probable. Parce que t'es en train d'inventer un truc, donc oui, c'est logique que tu écrives plus lentement. Je sais pas, à voir. Jacques Demy avait initialement pensé à Hyères ou Avignon pour tourner son film mythique Les Demoiselles de Rochefort. On refait le titre, Les Demoiselles de Hyères, Les Demoiselles d'Avignon ou Les Demoiselles de Rochefort. Lequel des trois est le meilleur comme titre? Je vous laisse choisir. Moi j'aime bien Les Demoiselles d'Avignon, ça sonne bien. Bref, on pourra pas refaire le film, mais en tout cas, sachez qu'il a pensé à Hyères, Avignon. Si vous venez d'Hyères ou Avignon, soyez contents parce que vous étiez dans les favoris et dans les choix de Jacques Demy pour Les Demoiselles de Rochefort. Donc c'est pas mal. Le mot tsar vient de César. Ok, normal, il y a un lien. Là, je suis d'accord, là, il y a un lien, tu vois. César, tsar, il y a un lien, Ouais, on le voit, le C est transformé, bien sûr, transformé avec, par, oh là, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Les lettres C et E sont transformées par un T. Et donc là, oui, c'est cohérent, j'en conviens. César, Tsar, ouais, d'accord, ok. Là, je valide. Je suis d'accord. Mais on peut rien en faire de plus. Ah, ouais, si, je sais pas.
Non, en fait non. Juste, voilà, vous êtes très content d'apprendre que Tsar, ça vient de César. Voilà. Par contre, faut pas qu'on vous demande des détails, hein, parce qu'alors là, ça serait très compliqué pour vous d'en donner. Voire même impossible. Sauf si vous faites des recherches avant, mais si vous sortez ça sans avoir fait de recherche, priez pour qu'il vous pose pas de questions. Alors, jouer à Mario Kart peut aider à décrocher son permis. Ah, si, oui. Par rapport au... Quand tu joues, tu utilises une manette, par rapport au réflexe, pardon. Oui, quand tu... Bah, par exemple, quand tu dois sauter, quand tu dois éviter un ennemi ou chose comme ça. Oui, quand tu dois prendre des jumps, etc. Ou que tu dois aller chercher aussi. Bref, en tout cas, tu accélères tes réflexes. Et donc, ça permet en vraie voiture d'avoir des meilleurs réflexes et donc d'être beaucoup plus vif, je pense. Je pense que c'est ça, hein. Je vois rien d'autre. Je vais me rapprocher un peu parce que je suis très loin. Avec toutes mes conneries de tout à l'heure. Et donc, je pense que ça vient de là. Après, si jouer un jeu permet d'avoir son permis, moi, je suis très content. Je vais jouer à Mario Kart pour la peine. John Doe et Jane Doe sont les noms donnés à une victime non identifiée dans les pays anglophones. Bah mon dieu, il doit y en avoir, des John Doe et des Jane Doe. Pourquoi d'ailleurs John et Jane? Je sais pas, parce que c'est un nom classique ou très courant, je pense. Je pense que c'est ça. Et Doe, bon, D-O-E. Ok, au moins c'est simple à retenir. C'est, voilà. Dans les pays anglophones, je sais pas ce qu'on utilise, nous, en France, pour... si on donne des noms d'ailleurs. Est-ce qu'on en donne pas? Je sais pas. En fait, si vous savez, je vous en prie, mettez-le en commentaire comment on appelle quelqu'un qu'on ne connaît pas en France. Les victimes non identifiées, pour être précis. Je sais pas, est-ce qu'on leur donne pas de nom? Est-ce qu'on leur donne un nom? Je n'en sais absolument rien du tout. Prochain savoir, la gibbosité et le fait d'être bossu. C'est fou aujourd'hui comme quoi il n'y a rien à dire sur ces savoirs. Ouais, d'accord. Là, t'as juste, juste envie pardon, de dire oui. Et. Enfin, oui. Il n'y a même pas de et. C'est juste oui. D'accord, merci. Et voilà quoi, c'est... Au moins vous connaissez maintenant la définition de gibbosité. Voilà, je suis très content d'être là, encore une fois. J'aime beaucoup lire cette phrase. Vous l'avez remarqué, moi aussi. À Hyderabad, en Inde, on avale vivant des chanas, petits poissons carnivores censés guérir de l'asthme. D'accord, bien sûr. On avale tous des petits poissons carnivores, c'est bien connu, et on ne les mâche pas, c'est-à-dire qu'ils sont encore vivants. Déjà que je n'aime pas trop le poisson, alors on mangeait un vivant, cru, donc obligatoirement, mais carnivore. De toute façon, on est plus après, hein. Censé guérir de l'asthme. Alors ça, c'est... Alors là, on a atteint le summum, là, on est vraiment au pic de la connerie. Parce que je vois pas en quoi te faire bouffer de l'intérieur va te guérir de l'asthme. Mais bon, après, ça, c'est des traditions, on va rien dire contre les traditions, mais les traditions qu'il faudrait peut-être revoir, hein, messieurs, dames, parce que là, je ne garantis pas de la sûreté de votre peuple. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez à Hyderabad, hein. Moi, je n'y suis pas, et même si je pense que je n'irai pas maintenant. C'est une destination pour vous, si vous voulez. Je peux vous la vendre très bien, hein, Hyderabad, vous pouvez y aller. On bouffe des poissons carnivores, vivants. Voilà, allez-y, c'est très cool, vous allez voir, vous allez vivre des émotions fortes. Ouais. Prochain savoir, le personnage de Cobra a été physiquement inspiré de Belmondo. C'est pas mal comme... comment? Quand tu es Belmondo, d'être pris comme référence physique pour un personnage. C'est que tu as de l'importance quand même, et que ton personnage est identifié et identifiable, donc c'est cool, et ça doit être très génial de se voir dessiner comme ça. C'est tout ce que je voulais dire, et que je suis jaloux aussi. Voilà. Et bah c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Aujourd'hui, avec Belmondo, dis donc. Un très grand acteur français que j'admire, voilà, pour tous ses films. Je tenais à le dire. Donc, on s'arrête là-dessus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Si tu as aussi aimé l'un des 10, j'ai aimé les 10 parce que c'est compliqué, mais si tu en as aimé l'un des 10, tu as aussi toujours le droit de laisser un pouce bleu. Si tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on bouffe des poissons carnivores, tu as le droit de te plaindre en commentaire. Je serai avec vous, je vous soutiendrai. Donc plains-toi en commentaire. Vas-y, n'hésite pas à te plaindre. Et bien sûr, tout le monde demande ça. Tu as le droit de t'abonner. Tu cliques dessus, tu allumes la cloche pour savoir quand est-ce que je sortirai mes vidéos. Et en parlant de vidéos, tu as le droit d'aller voir celle juste avant. Sauf si tu as déjà été. Même si tu as envie de la revoir une deuxième fois, pourquoi pas, mais c'est bizarre. Et si tu n'y as pas été, tu as le droit. C'est ma dernière vidéo, donc je t'en prie. C'est déjà pas mal. Donc,
En attendant, bah, je t'en prie, et puis n'oublie pas, bien sûr, comme à chaque fois, de rester connecté. Mhm. Ouais, vas-y, bah, reste connecté. Ah, moi je peux, d'accord. Je m'en vais, salut.